Demandant le respect, s'il vous plaît, du compteur. Merci. Je vais essayer. Je n'ai pas encore parlé. Je vais essayer, il n'y a pas de souci. Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel du syndicat de la métallurgie du 13. Je suis mandatée par mon syndicat pour voter le rapport d'activité et de trésorerie. On ne peut pas parler de développement sans parler de formation syndicale. Elle doit être considérée comme une priorité par tous et par toutes, afin d'équiper nos adhérents en savoir-faire et en savoir-agir, en faire des militants éclairés et actifs face aux bouleversements et mutations des nouvelles contraintes légales. La formation syndicale est un outil mis à la disposition des adhérents pour répondre aux besoins réels des salariés dans l'exercice de toutes les activités syndicales. Elle est un moyen de développer, entretenir et consolider notre organisation FO. La formation permet de répondre aux besoins de chacune et de chacun, dès l'adhésion, au fur et à mesure des prises de responsabilité, puis tout au long de sa vie syndicale, qu'il évolue pour s'adapter aux bouleversements majeurs qui se sont présentés durant ces 4 années. CSE, CSSCT, loi travail. Au rang des évolutions majeures, nous retiendrons des éléments phares, la transformation des 3 instances représentatives du personnel qu'étaient le CE, l'EDP et le CHSCT en une seule IRP, le CSE. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a assisté à un véritable séisme dont les effets ne sont pas encore tous fait sentir. La mise en place du CSE a été un enjeu des plus importants sur le plan de la formation des militants. La crise sanitaire a aussi profondément impacté les IRP dans leur fonctionnement, dans leur rôle, mais aussi dans la négociation de nouveaux accords, télétravail, activité APLD. Et notre organisation a su s'adapter face aux évolutions sociétales et législatives qui impactent profondément les pratiques syndicales de nos militants sur le terrain. La formation syndicale est un vecteur indispensable et efficace dans le but de porter au mieux les revendications de FO. La formation syndicale reste à ce jour un des outils indispensables et incontournables pour le développement de nos sections et syndicats. La priorité de notre organisation est l'augmentation du nombre d'adhérents, de l'ouvrier jusqu'au cadre, pour améliorer notre représentativité. Car plus on est nombreux, plus on pèse dans les négociations et dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail et défendre les salariés. Je tenais à remercier Rachel pour son implication et son dynamisme qu'elle apporte au CFMS. Yves, les métallos du 13 te remercient d'avoir fait le choix de candidater au poste de secrétaire général de la Confédération au moment où notre organisation se trouvait en grande difficulté et de la mener là où elle est aujourd'hui. Frédéric, les métallos du 13 t'apportent tout leur soutien. Restons unis, gardons notre énergie pour développer notre organisation afin qu'elle soit enfin à la place qu'elle mérite. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce congrès. Merci de votre attention. Vive notre Confédération FO. Merci beaucoup, ma camarade.